Moi, salut les amis, je m'espérer avec Jésus en forme et c'est un plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui qui c'est lundi 4 octobre. Notre objectif pour nous poursuivre avec étude leçon école sabbat semaine. Mais bien avant même que nous entrions dans la portion d'étude que nous devons aujourd'hui, comme d'habitude, on nous prie bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous faisons louange pour vous parce que vous méritez ça. Merci parce que chaque jour, vous décidez de nourrir nous à travers parole. Tandis que aujourd'hui, pour une autre fois, nous allons étudier en portion. N'importe où Dieu nous bonne intelligence pour nous comprendre et pour nous mettre en application parole ça. Fait grâce dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Moi, je veux remercier, féliciter, encourager et fort que vous-même vous concentrez chaque jour pour arriver étudier leçon de l'école du sabbat et pas oublier chaque fois ou même vous finissez d'étudier ou bien devoir pour capable partager les leçons avec entourage et comme ça plus de monde capable arriver étudier les leçons de l'école du sabbat. Et si vous n'êtes pas abonné ensemble avec la chaîne là, nous encourageons à faire ça et encourager entourage à faire même gens ensemble avec vous. Et ce maintenant, nous connaissons la deuxième leçon, et deuxième semaine. Deuxième leçon, donc on est chaque trimestre, nous avons 13 semaines pour passer ensemble. Mais semaine ça, nous avons la deuxième. Et nous allons ensemble, leçon qui est titrée l'enseignement de l'histoire de Moïse. Et c'est leçon ça que nous apprenons pendant la semaine. Et nous avons leçon 1, un personnage principal, c'est Moïse. Mais en dans cette petite pendant la semaine, nous avons Jésus. Lui-même, il est toujours présent parce que Jésus, c'est l'élément central, c'est l'élément central de toute Bible. Ce maintenant, nous avons la deuxième leçon qui dit l'enseignement de l'histoire de Moïse. Et verset à mémoriser, ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont bu le même breuvage spirituel. Et ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4. Ces versets nous gagnent pour nous mémoriser pendant toute la semaine. Mais il faut qu'on ait une version créole là pour nous comment dire causer. Yo tout yo te mangé même manger les bon Dieu te ba yo. Yo tout yo te boire même boisson les bon Dieu te ba yo. C'est comme ça yo t'a boire de l'eau qui t'a sorti dans gros roche l'esprit bon Dieu te ba yo et puis qui t'a marché ensemble avec yo. Ouais ça c'était Christ là même. C'est verset ça nous gagne pendant la semaine. Pour nous arriver mémoriser qui c'est 1 Corinthiens chapitre 10 verset 3. Ce que nous te dit jeudi qui c'est lundi 4 octobre nous allons notre partie leçon et partie leçon ça pour aujourd'hui elle est titrée une prophétie accomplie. Une prophétie accomplie. Nous connaissons quand une prophétie accomplie, nous n'allons pas parler de prophétie encore, nous parlons d'histoire, c'est-à-dire nous parlons d'une prophétie dans la Bible qui joue un accomplissement. Même si la science moderne a fait passer en pile erreur pour vérité, même les gens ont fait nous comprendre que l'univers existait à partir de rien, ou bien il y a d'autres qui disent que la vie n'est pas sur terre par hasard. Et il y a d'autres qui disent que c'est à partir de ces produits chimiques que l'homme venu à l'existence. Mais nous, la science moderne, nous permet de nous comprendre, eh bien, nous aperçu de la puissance créatrice de Dieu. Nous regardons le monde là, le monde qui a étudié le monde là, malgré le monde là, son monde déchu. Le regarder l'harmonie, le regarder l'équilibre, complexité qui gagne dans un bon aspect, dans le monde naturel là, le monde qui a fait étude du monde là, le monde ça, étonné par rapport ensemble de bagailles que même yo a pour. Or si bon Dieu lui-même il précis dans le monde physique là, c'est-à-dire qu'il étonné les hommes qui a fait étude de l'humanité, et bien yo ouais et bien monde physique là, et bien comment bagaille précis, et bien c'est comme ça les tout pour le monde spirituel, c'est-à-dire avec bagaille spirituel c'est comme ça causé à lui-même lié comme ça. Dans le premier verset nous jouons dans Deutéronome, et bien nous capables prendre conscience de incroyable précision que bon Dieu lui-même les bail dans l'ensemble de paroles que nous avons dans le texte. Maintenant, nous allons jeter coup d'œil, nous allons aller dans 1 Corinthiens, dans Deutéronome plutôt, chapitre 1er, verset 1 à 6. Nous allons regarder qui sens prophétique, 40e année, que nous avons dans le texte, qui sens lui-même les gains. Dans Deutéronome, chapitre 1er, nous allons lire verset 1er jusqu'au verset 6. Mes paroles, Moïse, c'est dit, tout le peuple Israël, les hautes bords, la rivière Jourdain dans le désert, dans plaine Araba qui en face souffre. Yo te gen désert par an sous yon bord ak la ville l'hôtel Liban à Zérot ak 10 Arabes sous l'autre bord. Pour marcher sorti mon Sinaï rive Kades Bania, les ou suivre route qui passe dans mon Seia, ça prend 11 jours. C'est premier jour dans 11e mois 40e l'année depuis yo te sorti quitter pays l'Égypte là Moïse te fait parler ça ak peuple Israël là. J'enseignais te mandé là. Laisse ça, Seigneur te fin bat Sion ou un pays Amori et qui te
qui te rete Esbon ak Og wa pays Bazan qui rete Astarot dans zone Edrei. C'est en temps peuple là te l'autre bord la rivière Jourdain dans pays Moab là Moïse t'en expliqué yo tout ça Seigneur te dit, il dit comme ça. Les nous te sous mon Horeb là, nous changer Seigneur, bon Dieu nous te parler avec nous. Il dit nous kounya nous rete contre nous sous mon ça. Eh bien et après que peuple ça lui-même était fini connaît un moment d'échec. Qui ça qui va le passer? Moïse pral voyer yo et ABH et Kadesh Benia pour découvrir eh bien pays que bon Dieu lui-même était invité pour y entrer. Bon, Moïse était voyé à regarder pays ça. Bon Dieu te dit avec peuple Israël là que yo pas rentrer dans terre ça, Jean qu'il te pour mettre là. Et yo te doit passer et combien de temps yo te doit prendre vraiment dans le désert là? Yo te doit prendre 40 années. Pour quelle raison? Parce que bon Dieu te voyé aller dans le pays Canaan. Yo te doit faire 40 jours. Et 40 jours ça, yo te doit explorer le pays. Mais puisque yo rebelle, bon Dieu dit, il va en prophétie pour dire, n'a passé 40 l'année dans le désert. C'est-à-dire, une année pour chaque jour. Si nous te fait nous rebeller contre moi, eh bien, nous allons passer 40 ans dans le désert. Eh bien, nous, bon Dieu dit, nous allons apprendre, connaître ça veut dire vivre sans présence bon Dieu, privé de grâce bon Dieu, de faveur bon Dieu, de bénédiction, eh bien, bon Dieu. C'est-à-dire, nous, comme ça, Deutéronome, te reprend et dans la 40e année, exactement ce que bon Dieu te dit là. C'est-à-dire, enseignement pour le rebail avec comme ça, après pendant et 40 années après, eh bien, peuple ça, il pourra rejoindre encore enseignement bon Dieu. En d'autres termes, parole prophétique bon Dieu, il dit de confiance, même Jean bon Dieu lui-même, il dit de confiance parce que Jean, texte là te dit là, Jean bon Dieu dit bagay là, c'est comme ça, eh bien, nous, les rêver. Eh bien, nous, ça a montré combien de moments ça avec vous, nous devons faire parole bon Dieu à confiance. Comment parole bon Dieu à lui-même, les filles, c'est-à-dire depuis le commencement, eh bien, Bible là, eh bien, nous, eh bien, tout ça, bon Dieu a dit, eh bien, c'est des paroles qui sont véridiques. Eh bien, Jean le dit là, eh bien, l'aile fixée, eh bien, c'est dans le temps ça, eh bien, que ça le dit, les fêtes. Bien sûr, ce n'est pas la première parole prophétique que nous avons dans la Bible, qui est un accomplissement, les gens qui bon Dieu dit là. Prenons par exemple dans Daniel chapitre 9, dans Daniel 9, verset 24 à 27, ben, nous avons des prophéties que bon Dieu baille. Jean bon Dieu te dit là, bagaille yo réalisé comme ça. Et parole nous jeune encore, donc dans Daniel chapitre 7, verset 25, nous avons prophétie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et bien, les jeunes accomplissements, les gens qui bon Dieu te dit là. Et dans Daniel 8, verset 14, et prophétie qui parlait de 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Et bien, Jean qui, eh bien, Bible a dit là, Jean qui bon Dieu t'a annoncé là, c'est comme ça. Eh bien, il arrivé quand même, il arrivé avec promptitude et exactitude. C'est-à-dire, Jean bon Dieu te dit là, c'est comme ça, bagaille yo même, il arrivé. De plus, eh bien, indication temporelle, dans Daniel chapitre 2, dans Daniel 7, dans Daniel 8, eh bien, qui prédit l'histoire monde là avec tant de précision et exactitude, eh bien, il y a nos preuves éclatantes de préscience, bon Dieu. C'est-à-dire, bon Dieu, qu'on est tout bagaille. Jean, texte dit bagaille la privée, c'est comme ça, tout bagaille yo arrivé. Jean, bon Dieu, présente le monde là pour le finir. Jean, bagaille pour le faire, puissance qui a venu après puissance, royaume qui a venu après royaume, empire après empire. Eh bien, c'est comme ça, bagaille là lui-même, il fait ça montrer nous que bon Dieu, il contrôle l'histoire et nous devons faire bon Dieu confiance parce que parole bon Dieu, c'est oui et amen. C'est-à-dire, nous, prophétie a des jeunes accomplissements. Nous avons plusieurs prophéties, eh bien, il y a des jeunes accomplissements, gens qui, bon Dieu, te prédit là. Mais ça qui était bien intéressé, c'est que bon Dieu te dit, le peuple a passé 40 années eh bien, dans le désert. Et vraiment, il a passé 40 années. C'est-à-dire, Jean, bon Dieu te dit là, c'est comme ça, ça lui-même les passé. Mais nous connaissons les sens maintenant, chaque jour nous avons une réflexion. Et nous constatons que les prophéties ont été passées, prophéties passées, ont accompli exactement ce que bon Dieu lui-même te dit là. Pour qui ça? Eh bien, ça, bon Dieu dit qu'il va arriver, moi-même ensemble avec vous. Eh bien, nous avons de quoi là-dedans, nous avons de faire confiance parce que dans ça que bon Dieu a annoncé qu'il va arriver, mais qui va arriver. Ou dit moi-même qui sont pensé eh bien, des réflexions pour journée. Une prophétie accomplie, c'était parti de leçon ça qu'il d'abord ensemble jeudi qui c'est lundi 4 octobre. Avant même que nous partions, nous louer bon Dieu pour ça fait pour nous à travers instruction ça. Merci bon papa pour tout ce qu'on fait dans la vie nous. Merci parce que parole ou yo, j'en dis bagaille après verser comme ça yo arrivé. Aidez-nous nous-mêmes pour que nous soyons capables de croire dans la parole, pour nous croire que la parole c'est vérité que pour que nous soyons capables de prêter attention
et pour nous préparer nous pour que nous soyons capables de sauver. Tant d'écrire nous pas de mérite même pour ça dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième souhaite, passez une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.